Mes très chers amis, bonjour, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances pour le mois de mai. Alors vous allez retrouver signe par signe, d'abord pour votre ascendant et puis ensuite pour votre signe solaire. Vous aurez tous les liens dans la playlist Guidance 2025 si vous souhaitez regarder. N'hésitez pas à les voir et revoir puisque dans l'immédiat, ça ne pourra pas parler à toutes et à tous. Et puis peut-être que ça vous parlera et que ça vous permettra de faire un point d'ici 15 jours, 3 semaines, un mois ou que sais-je. En attendant, moi je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie beaucoup pour vos messages de soutien et puis vos petits commentaires dans le cadre de la dernière vidéo. D'ailleurs, cette vidéo que j'avais effectuée à l'occasion de ma reprise et en l'honneur de cette nouvelle lune, date à laquelle je vais commencer mes vidéos pour le mois de mai. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, donc pour retrouver votre ascendant puis votre signe solaire. Vous pouvez aussi regarder, pourquoi pas, pour votre signe lunaire, selon eh bien, la raison qui vous amène à regarder cette vidéo. Et puis si vous tombez par hasard dessus, c'est qu'il n'y a peut-être pas de hasard, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et puis de laisser des petits pouces. C'est ce qui va me permettre de pouvoir, de mon côté, partager auprès du plus grand nombre. Et puis je vous en remercie. Je fais toujours mes bugs, hein, vous pouvez le constater. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, la formation. Formation, comment orienter son existence. On va vraiment aller assez loin au niveau de cette formation. Je suis en train de la finaliser et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais je suis très heureuse de pouvoir vous la proposer prochainement. Et puis en parallèle de cela, puisque ça m'a été demandé, c'est-à-dire que si vous souhaitez être formé au tarot, je dirais plutôt tarot intuitif et symbolique dans ce cas-là, et puis après voir comment on peut progresser, eh bien vous avez aussi la possibilité dorénavant via mon site, vous réservez en ligne, vous réglez en ligne, enfin tout y est. Voilà, vous avez tous les liens en dessous de chaque vidéo. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite par avance un joyeux mois de mai, un beau mois de mai. Je ne sais pas vous quel temps il fait. Là, à Nantes, on a le soleil qui est de retour. Nous avons fait une belle balade aujourd'hui avec ce beau soleil radieux et je ne vous cache pas que ça fait du bien de prendre un peu de vitamine D. Puis j'ai hâte de vous lire, vraiment. Et n'hésitez pas, comme toujours, de me dire d'où vous me regardez, parce que moi j'adore ça, savoir d'où on peut partager, on est tellement connectés. Ça, c'est vraiment la puissance et la richesse des réseaux. On se retrouve avec votre guidance, je vous embrasse toutes et tous, à très bientôt. Ciao. Très cher ami Bélier, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va découvrir ensemble votre guidance concernant ce mois et pour ce joli mois de mai. Donc vous avez un mois très énergique, vous avez des mois à venir très dynamiques, d'autant avec ce passage des nœuds lunaires. Une belle année pour vous et j'espère, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances et d'amis béliers dans mon entourage, y compris dans ma famille. J'espère vraiment que ce sera un tournant très positif pour vous parce que je sais que vous êtes passé par des hauts et des bas quand même, hein, l'année dernière surtout. Donc là, c'est à votre tour. Alors, il serait temps et je vous le souhaite vraiment, ami bélier. Allez, on va commencer avec le tarot. Bon, je vous fais un petit tour d'horizon rapidement. Je terminerai avec deux autres cartes. L'oracle des messages de ton âme. S'en suivra une petite carte messagère de mon oracle Anaya, qui est en train d'être révisée. Et puis, on terminera avec un message de l'univers de mon livre Reconnexion. J'en ai quelques exemplaires, mes amis. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez absolument tous les liens en dessous de cette vidéo. Y compris, eh bien, si vous souhaitez approfondir en consultation directe, vous pouvez dorénavant réserver directement en ligne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend, amis bélier, ascendant bélier? N'oubliez pas d'aller voir pour votre ascendant s'il est différent de votre signe solaire, mes amis. 9 de bâton. Super. Course contre le temps. On fait preuve de courage, on se relève, on y va. Il y a une grande impulsivité et on sent, vous voyez, à travers cette énergie, ce 9 de bâton, qu'on arrive à dépasser les soucis peut-être auxquels vous avez pu être confrontés ou quel que soit ce qui vous a heurté ou ce qui vous aurait bloqué. On sent qu'il y a un tournant et qu'on y voit plus clair. Il y a la petite lumière dans l'obscurité. Hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, super. Avec ce 4 de bâton, vous voyez, on revient à de l'ancrage. Hein. On arrive à recentrer, on célèbre l'existence, on célèbre la vie. C'est un moment de chaleur humaine, de communauté, peut-être de rassemblement. Est-ce qu'on se rapproche de notre autre ou de notre famille, de liens plus conséquents? Est-ce que
ça nous aura permis aussi, si vous avez traversé quelques je dirais quelques tempêtes, contre vents et marées, eh bien ça y est, la mer n'est pas peut-être d'huile, mais bon, on y tend, on va vers le beau temps aussi. Donc ici, on a envie de se relier, de retrouver un peu plus d'espace vivant ou d'en remettre. On remet de la joie au chemin. Ah ouais, carrément, regardez-moi ça. Cavalier de bâton, ça veut vous parler. C'est très dynamique. On redynamise, on redonne un nouveau souffle à notre existence et quelle que soit la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, il y a du mouvement, de l'action, une grande productivité chez vous. Vous prenez le taureau par les cornes, ami bélier. 10 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? Un bonheur, une joie d'être, une joie de vivre. Je vous le répète, on insiste, hein, des sentiments partagés, de la joie au chemin. Quelque chose se met en lumière, ça fait du bien. Et à travers cela, on sent que on atteint une forme de, alors déjà de cycle de libération, donc il y a certainement une forme de guérison à travers tout cela. On sort des peurs, d'une notion d'insécurité. J'ai l'impression qu'on se sent vraiment, vous savez, c'est comme si on avait traversé une crise, c'est ce qui me vient intuitivement, hein. Vous savez bien que j'ai toujours mes messages canalisés. Et il y a un carrefour, ça a bouleversé, cette crise a été assez lente, assez latente, ça a bouleversé beaucoup de choses en vous, mais ça vous a permis d'atteindre une forme d'éveil ou de réveil. On se réveille sur une forme de passivité. Et on sort aussi d'une... On peut être codépendant à la peur, codépendant au manque matériel, codépendant à l'amour, peu importe. On sort de ça. On arrive à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. Vous voyez, on arrive à se recentrer clairement sur le chemin. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on va libérer d'autre? Oh là là, regardez-moi ça, mais de la coupe, c'est vivant, c'est joyeux, c'est plein de vie. On a envie de s'associer, on a envie de partager, on a envie de pousser les murs. Avec notre 3 de coupe, il y a vraiment... en plus, on sent qu'il y a du soutien, le réseau, communier. Alors avec le 10 de coupe, ça peut être une belle rencontre parce qu'on aura réussi à dépasser... vous voyez, un manque de confiance, une certaine forme de blessure. La codépendance, ça peut être aussi être codépendant à une rupture. Hein, ça peut arriver, ça met du temps parfois. Hein. Tout demeure deuil dans la vie, et quelles que soient les circonstances. Il se pourrait qu'il y ait aussi une rencontre ou de nouvelles collaborations, de nouvelles amitiés, nouveaux réseaux sociaux, quelque chose qui nous soutient et qui vient apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de légèreté, une envie, une joie de vivre, de l'abondance à notre chemin. Ça améliore notre existence. Mais parce qu'on aura fait l'effort aussi de sortir une fois de plus, d'atteindre une forme de mise au défi pour évoluer. Vous avez réussi à atteindre ce défi. Waouh! Ouais, et voilà. Et avec le 8 d'épée, vous avez réussi à vous désenchaîner. Vous réussissez ici, c'est comme si vous étiez refusé. Je ne m'accorde pas, ou je ne voyais pas la réalité comme elle était. Peut-être n'aviez-vous plus conscience, pour X ou Y raison, de votre valeur ajoutée, de la grandeur de votre âme, de la beauté de votre cœur. Vous voyez? Et ici, on arrive à se délier de tout ça. On sort des tourments. Il y a une notion de mal-être quand même qui peut se mettre au passé. Ou alors, si vous y êtes encore, voyez bien le message de fond de ce qui vous attend, ami Bélier. Hein, et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant en complément. C'est très important. Hein. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Regardez comme c'est magnifique. L'as de bâton. On ancre, pardon, je fais toujours mes bugs, une nouvelle dynamique, une nouvelle perspective. Avec l'as de bâton, on redéfinit un nouveau plan de vie. On a envie de mettre en place des nouveaux projets où on tente sa chance au niveau amoureux, pourquoi pas? On tente sa chance. On arrive à trouver, si vous voulez, une forme de stabilité. Peut-être que c'est aussi une rencontre qui peut tendre, hein, qui peut permettre une stabilité. Mais quoi qu'il en advienne, quel que soit, ça peut être une reliance par rapport à un projet professionnel. On n'a peut-être pas osé, on n'était peut-être pas sûr, et puis là, on arrête de se restreindre, on arrête de s'aveugler, on arrête de fuir et on y va. On a réussi à dépasser les difficultés. Et si ces difficultés sont encore en cours, eh bien, il y a du changement à prévoir. N'oubliez pas,
revenez voir cette vidéo, c'est plein d'énergie et ça vous donnera les éléments et les clés pour vous permettre d'aller plus loin. Ok? C'est important. Puis si vous voulez approfondir, hein, vous n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation. C'est celle-ci qui s'est retournée, même s'il y en a une deuxième derrière. Je prends celle-ci. Bon, allez, je prends les deux. On vous dit, c'est marrant, on vous dit, écoutez les arbres. Ça, c'est la reliance. Et aimer. Je faisais référence à l'amour. Ça peut être aussi l'amour de vous-même. Hein, se célébrer, s'unifier dans son amour de soi. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Je reprends. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Connectez-vous, ressourcez-vous, c'est important. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Vous êtes vous êtes un signe de feu, ami Bélier. C'est votre pleine puissance. On ne peut pas se détourner de ce qui nous compose. Il ne faut pas d'ailleurs. C'est ce qui fait votre singularité, c'est ce qui fait la beauté de votre personne. Aimez. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se révèle au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Peut-être y a-t-il aussi un message, vous voyez ici, de « Bon, allez, on célèbre la vie, c'est maintenant, on arrête de se mettre en berne, on arrête de s'oublier. » C'est très bélier, ça, de s'oublier. Hein. Donc attention à ça, hein, le sacrificiel, ami Bélier. Hein. Allez, quel est le message d'Anaya pour vous? Souci. Alors, vous voyez, c'est de comprendre que chaque blocage dispose d'un dénouement et qu'une solution est en voie, est en cours, va se présenter, est en cours de se manifester à votre chemin. C'est exactement ça, et très rapidement. Ce que je ressens, c'est que c'est très très rapide. Allez, un dernier message avec reconnexion. Une fois de plus, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, ça m'apportera beaucoup de réconfort. Et ça me permettra de pouvoir remonter un petit peu dans les algorithmes. Je vous en remercie. Ami Bélier, ascendant Bélier. Hop là. Page 59 de reconnexion. La joie est une résonance qui s'extrait des parts endormis. La joie demeure une de tes inépuisables ressources. Les parts endormis sont réfugiés dans l'insouciance. Ah oui, effectivement. En te reconnectant à l'insouciance, c'est la rémission de la joie que tu obtiens. Plus tu aspires à t'aimer, plus tu avances pas à pas vers la compréhension une. Cette compréhension est que tout est relié dans la dimension de la vie. L'insouciance détient en elle la joie et l'amour diffuse cette joie. Reconnexion, message de l'univers pour faire vibrer ton âme. Ami Bélier, je compte sur toi pour me laisser un commentaire, me dire ce qu'il en est, revenir voir cette vidéo et surtout, va voir pour ta vidéo concernant ton ascendant, s'il est différent de ton signe solaire. Tu as un tournant incroyable, toi aussi, parce que ça va donner beaucoup de... Ça va être très punchy hein, ce mois de mai, et tant mieux, et tant mieux. On a assez traversé le marasme, hein, ça va bien comme ça, maintenant ça suffit. On reprend un peu d'énergie et ça fait du bien. C'est comme le soleil et la vitamine D. Je vous embrasse, amis Bélier. Merci beaucoup pour, pour votre reliance et votre confiance. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.